Matin, notre expert, c'est François-Xavier Clément. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous avez été professeur de philosophie, directeur d'établissement dont Saint-Jean de Passy à Paris, et vous publiez ce livre La voie de l'éducation intégrale aux éditions Artege, avec en sous-titre En famille et à l'école des enfants heureux, libres et responsables. Et j'ai voulu vous inviter ce matin parce qu'on parle beaucoup d'éducation en ce moment. On a vu beaucoup au moment très récemment, des enfants qui s'affrontent, qui se battent entre eux, et où on a mis en cause l'éducation nationale, qui ne remplit peut-être pas toujours son rôle. Vous avez dirigé plusieurs établissements, et vous expliquez dans ce livre, c'est une sorte de manuel pour tous les éducateurs, c'est pas seulement c'est pour les parents également, que un enfant, c'est pas qu'un cerveau et un cartable, et qu'il y a une prise en compte globale de l'enfant. Et ce que vous appelez l'éducation intégrale, c'est une éducation chrétienne. Alors c'est particulier, mais c'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on ne peut pas lire votre livre. Oui, je le crois, oui. Oui. Bah oui, je le crois effectivement. Alors, quel est, votre sentiment par rapport à cette éducation, et puis sur le fait qu'une éducation catholique aujourd'hui attire de plus en plus de gens? Moi, je crois que, vous savez, il y a une difficulté, c'est que on a tendance à dire que les parents sont les premiers éducateurs, ce qui me paraît non seulement légitime, mais même, j'ai envie de dire, c'est presque une loi naturelle. La difficulté, c'est qu'on s'aperçoit que les parents, pour nombre d'entre eux, ont du mal à le faire et ont du mal à vivre sereinement cette relation éducative. Passé l'âge de 7 ou 8 ans, ça devient de plus en plus compliqué. On a des mineurs isolés ou des mineurs délinquants aujourd'hui, déviants, et de façon assez grave. Que faire? Alors on renvoie sur l'éducation nationale la responsabilité. Je ne suis pas sûr que l'éducation nationale soit seule responsable. Je pense que c'est assez complexe. Ce qui est certain, c'est que l'enfant arrive tout entier au monde, il arrive tout entier dans sa famille, il arrive tout entier dans un club sportif, il arrive tout entier à l'école, il arrive tout entier dans toutes ses activités. Et on ne peut pas le saucissonner, on ne peut pas avoir d'un côté l'instruction et de l'autre côté son éducation du cœur ou son éducation physique, etc. Il arrive tout entier partout. Et c'est parfois du reste un coach sportif qui va avoir un rôle déterminant, un peu de parrain ou d'éducateur ou de grand frère auprès d'un enfant. C'est la preuve que, quelle que soit la porte, on va rejoindre l'intégralité de l'enfant. Et la première démarche de ce livre, c'est de réaffirmer cette intégralité de l'enfant. L'enfant, il n'est jamais en compartiment. Oui, c'est ce que vous racontez, ce qui m'a frappé au début. Vous dites, quand je dirigeais un établissement, les parents arrivaient avec leur enfant en disant est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il a les compétences, avec toujours cet aspect performance, sans tenir compte de l'ensemble de ce qu'est un enfant. Et ils avaient déjà une vision presque quantitative, chiffrée, numérique de l'enfant, et ils étaient prêts à me demander de brancher le thermomètre pour savoir s'il allait pouvoir faire les études longues et performantes et d'excellence. Et quand on parle à l'enfant, quand je parle à l'enfant et que je dis à l'enfant, tu sais que tu es un peu plus qu'un cerveau avec un cartable, l'enfant se représente très bien ce que ça veut dire. Tout d'un coup, il prend conscience que, tiens, il va s'adresser à autre chose. Et alors, il y a un chapitre, l'enfant n'obéit pas, il imite. Là aussi, c'est important de dire ça, qu'il faut des règles, mais il faut aussi des exemples. Je pense que vous savez, on a 3 niveaux d'efficacité dans l'éducation, la parole, l'action et l'être. La parole, c'est ce qu'on fait le plus souvent malheureusement, mais c'est ce qui est de moins efficace. L'action, c'est déjà un peu plus efficace, c'est de faire avec l'enfant. On marche avec lui, vous voyez, on l'accompagne dans une action éducative. Et le 3e niveau, c'est l'être, c'est notre exemplarité. Et l'exemplarité, c'est d'une efficacité redoutable. Et tout adulte qui se présente devant un enfant, aussi bien dans la rue, dans un club sportif, à l'école ou dans la vie familiale, tout adulte est potentiellement un éducateur, qu'il le veuille ou non. Et peu d'adultes tiennent compte du regard que porte l'enfant sur eux et sur le fait qu'ils sont un exemple, je dirais, de ce que pourrait devenir leur âge adulte à eux. Et ce qui est très important aussi dans votre livre, et vous l'évoquez assez longuement, c'est l'éducation à la liberté, et puis la notion d'autorité aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est libre qu'il n'y a pas d'autorité. Et ça, c'est compliqué comme notion à faire comprendre justement dans l'éducation. Oui, et j'aime bien insister sur le fait que la liberté se déploie à mesure
de l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité n'est pas d'abord un acte extérieur, et on a tendance à voir l'autorité comme une relation un peu d'injonction extérieure à l'enfant et extérieure à nous, alors que c'est d'abord un acte intérieur du côté de l'éducateur qui se pense légitime, qui se pense avec son autorité légitime d'éducateur et qui peu à peu va faire croître dans le cœur de l'enfant, dans son intelligence, cette même autorité, cette même capacité à sortir en dehors de lui-même. C'est le sens du mot éduquer. Éduquer. L'éducation intégrale, pour vous, c'est une éducation chrétienne ? Alors, l'éducation intégrale est pour moi une éducation chrétienne parce qu'elle a pour visée la vie éternelle. Ouais. Là où je dis qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour lire ce livre, c'est que je pense que nombreux sont ceux qui passent par un autre chemin pour rejoindre Dieu. Nombreux sont ceux qui font le pari de Pascal avec l'agnosticisme qui conduit à faire le pari que Dieu existe. Pourquoi pas, exactement, le pourquoi pas. Et c'est un peu dans cette idée que je dis que envisager la vie éternelle change complètement, mais complètement et de façon radicale, la manière d'éduquer un enfant. Si on l'éduque pour une espérance temporelle, pour un bonheur ici-bas, eh ben c'est très différent que si on a la possibilité de lui de l'aider à lever ses yeux vers les cimes d'une autre vie qui lui donne une autre forme d'espérance. Mais pourtant, on voit que les églises sont plutôt peuplées de personnes âgées, enfin fréquentées par les personnes plus âgées, que la religion aujourd'hui à la fois prend de la place peut-être plus chez les musulmans, moins chez les chrétiens. Est-ce qu'il y a une crise de la foi en France et de cette éducation ? Alors j'aime beaucoup votre question parce que moi qui tourne pas mal, je dirais en France et dans différents réseaux vous n'êtes pas chrétiens. D'accord avec moi ? En fait, je pense que cette vision que vous avez, pardon de vous le dire comme ça, elle est cliché, caricaturale. Elle est un peu caricaturale. Je pense aujourd'hui qu'au contraire, il y a une jeunesse. Quand on fait le tour un peu de France, il y a une jeunesse très enracinée, qui a soif de tradition, qui a soif d'engagement, qui a soif d'absolu, qui a soif de raffermir un peu ses convictions spirituelles. Cette jeunesse, elle est présente. Elle est peut-être pas présente tellement dans des paroisses, je dirais, de nos territoires traditionnels, mais elle est plus présente dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Elle est présente dans des communautés, elle est présente dans des courants, vous voyez, et c'est vrai que ce sont des jeunes qui, en général, sont prêts à tout donner pour leur foi. Comment vous vivez, vous, la charte de la laïcité, ce genre de aujourd'hui, on insiste là-dessus. Est-ce que dans les écoles, c'est plus compliqué aujourd'hui d'être une école catholique, chrétienne ? Alors oui, très clairement, c'est plus compliqué pour une raison toute simple, c'est que il y a trop peu de personnes qui rappellent que nous avons des racines chrétiennes. Et moi, ça me semblerait évidemment très important de réaffirmer que la France a des racines chrétiennes, sans forcément que on change le modèle de laïcité. On peut très bien, dans le modèle de laïcité qui est le nôtre, apaiser les choses en réaffirmant tout simplement les racines chrétiennes de la France. Comment est-ce qu'on vous comprenez aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les écoles hors contrat? Alors il y a deux raisons pour moi à cela. La première, c'est une faillite du système général, une faillite de l'enseignement public. Et quand je dis ça, c'est pas très sympa pour les profs de l'enseignement public qui font un travail bien souvent remarquable avec des conditions de travail qui sont très 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 difficiles. Donc c'est absolument pas un jugement sur les professeurs eux-mêmes, mais plus sur la structure elle-même. Ensuite, et puis sur des idéologies qui la traversent. Et puis secondairement, je pense que il y a aussi ce désir de recevoir autre chose, vous voyez, sur le plan du rapport à la cité, du rapport à la culture, des amitiés et je le pense aussi quand même du sens que l'on donne à sa vie. Du sens que l'on donne à sa vie, et c'est important aujourd'hui, c'est une notion qu'on a un petit peu perdue aussi. Ce livre, il peut aider des parents dans l'éducation de leurs enfants. Ce livre, il est en 3 parties. Il y a une grande première partie qui est un peu anthropologique et puis une deuxième partie sur la famille. Et là, vraiment, je m'adresse vraiment à des parents et je souhaite qu'il soit lu par des éducateurs de famille. La famille, premier lieu de l'éducation, c'est ce que vous dites, les principes de l'éducation, c'est ce que vous expliquez. Exactement. Et puis une troisième partie qui s'adresse plutôt au milieu scolaire. Voilà, et donc avec toute la question de la transmission de la culture, la transmission des savoirs, l'importance de la formation littéraire qui doit être absolument réaffirmée de façon très
très très précise et méthodique. Sans pensée littéraire, il n'y a pas de développement de la pensée, c'est aussi simple que ça. Mais comment vous vivez cette ère du politiquement correct, du wokisme, comme on l'appelle, c'est-à-dire de revisiter les textes, de supprimer les chiffres romains, par exemple? Je trouve ça dramatique. Ouais, je trouve ça dramatique parce que, en fait, le rapport aux mots, le rapport à l'histoire des mots, le rapport à l'étymologie, c'est un fondement de la pensée. Et ensuite, c'est le rapport à la phrase qui peut se construire. Et s'il n'y a pas la grammaire de la phrase, alors il n'y a pas d'argumentation possible. Et tous les rapports de causalité, la subtilité de la pensée vient de là. Oui, mais supprimer certains auteurs parce que non conformes à la pensée d'aujourd'hui, c'est assez terrible. Mais est-ce que vous avez la liberté dans des écoles comme les vôtres d'imposer des livres qui ne sont pas forcément ceux qui sont prescrits par l'éducation nationale? Vous savez, dans le principe des établissements associés par contrat à l'État, c'est que ce n'est pas l'établissement qui est associé par contrat à l'État, ce sont les classes et les cours et les profs. Mais l'établissement, il n'est pas sous contrat. C'est pas l'établissement qui est sous contrat. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie liberté. Vous n'êtes pas obligé de choisir, de prendre les textes qui sont recommandés par le rectorat. Et vous voulez lancer des écoles? Exactement. Un certain nombre d'établissements qui reprennent cette philosophie de l'éducation intégrale. Je viens de créer un fonds de dotation pour ça, qui s'appelle Saint-Joseph Éducation, qui est donc à la fois, je dirais, une entité juridique et un réseau pour développer un label sur l'éducation intégrale et pour développer un réseau d'établissements qui seront dans un premier temps hors contrat pour permettre en collège d'avoir une liberté sur la quotité horaire pour lire, écrire, parler, compter, penser, enseigner l'histoire et la géographie. Voilà les fondamentaux sur lesquels on devrait se concentrer. Et après, le reste, pourquoi pas, mais sous forme d'ateliers, sous forme d'éveil. Mais les matières fondamentales que je viens de citer, ce sont les matières qui vont permettre, je dirais, de fonder correctement un lycée. Et donc, mon idée, c'est de développer une alternative au système général. Bah écoutez, vaste programme et on ne peut que vous suivre dans cette volonté. La voie de l'éducation intégrale, c'est passionnant, c'est aux éditions Artege pour comprendre effectivement qu'un enfant, j'aime bien cette phrase, n'est pas qu'un cerveau et un cartable. Merci beaucoup François-Xavier Clément d'être venu ce matin sur Sud Radio.